Bonjour merveilleux et merveilleuses êtres humains. Aujourd'hui je vais vous parler du fait que je n'ai jamais dit à mes enfants qu'ils étaient beaux. J'ai eu une discussion récemment avec plusieurs personnes sur ce sujet et j'avais envie de partager avec vous pourquoi j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près. Voilà. La beauté est partout et c'est une notion subjective. Naturellement, l'enfant, il a son identité et il va intégrer cette identité à travers ses expériences de vie dès la naissance, même dans le ventre de la maman. Et c'est ces expériences qui vont définir, intégrer, structurer son identité. Cette identité, elle va passer aussi par le regard qu'il va ou elle va poser sur elle en tant qu'enfant, que les gens vont poser sur les enfants, sur l'enfant en soi. La notion de beauté va aussi dépendre de tout le système sociétal dans lequel l'enfant vit. Donc dire à un enfant qu'il est beau, c'est lui dire qu'il est défini dans quelque chose. Mais défini dans quoi? Dans le regard qui est le mien? Dans le regard que la société a créé sur la beauté? Alors que la beauté est partout. Bien sûr, il y a des normes. Nous avons créé des normes de beauté pour l'apparence physique. Mais dans le développement physique, psychique, intellectuel de l'enfant, il n'y a pas de sens à dire que l'enfant est beau. On va pouvoir lui dire « Waouh, ce vêtement, tu le portes bien, il met en valeur ton apparence. Waouh, ces couleurs, elles sont rayonnantes sur toi. Mais waouh, tu es beau, tu es belle avec cette robe. » Ça veut dire que sans la robe, sans le pantalon, sans le sweat, est-ce qu'il est beau? Et vous allez me dire, mais ça peut se prendre la tête pour rien. Non. À partir de notre intellect, ça paraît banal. Mais à partir de l'intellect de l'enfant, c'est important. Parce que lui, il va construire ses repères à partir de ce qu'on va lui dire dans son environnement. Consciemment, inconsciemment, avec des mots, avec des comportements, par l'exemple. Donc, pour moi, et bien sûr, c'est un sujet que j'ai à cœur, puisque j'aide vraiment les personnes dans ce chemin de réhabiliter leur image d'eux-mêmes, dire à mes enfants « tu es beau » n'avait pas de sens. Donc, je n'ai jamais dit à mes enfants qu'ils étaient beaux, et j'ai même parfois, avec gentillesse, expliqué à l'environnement que je souhaitais qu'on leur dise moins. Je n'ai pas interdit, ce n'est pas mon rôle, ils doivent faire les expériences de gens différents. Mais moi, mon rôle, c'est d'être mère, c'est de leur apporter un environnement qui va leur permettre de se développer individuellement le plus possible. C'est pas qu'ils me plaisent à moi, c'est qu'ils soient bien avec eux-mêmes. Et moi, je suis un repère de cadre, de valeur, de respect, de coopération. Je suis là juste pour l'exemple. Je ne suis pas là pour leur dire qui ils doivent être. Et j'ai dit un petit peu autour de moi, attention, par exemple mes parents qui avaient tendance à dire « Wow, ils sont beaux, mes petits enfants », parce que derrière il y a la fierté, bien sûr. Puis je disais « Attention, attention ». Donc mes parents ont fait attention, ils disaient qu'ils étaient beaux et une fois ils disaient « Ah ben ces vêtements te vont bien », voilà. Parce qu'on associe beaucoup aux tenues, au style, au genre, il y a aussi des codes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est belle ? Chez les petits-enfants. Alors chez les petites filles, c'est les petites robes roses avec les nœuds dans les cheveux. Les garçons, c'est le pantalon avec la cravate ou c'est le sweat avec le jogging. Ah bah t'es beau, bah ça les enferme. C'est très enfermant. Donc je ne vous demande pas d'adhérer à ce que je dis. Je vous demande juste de vous laisser imprégner par ce que je dis et voir comment ça résonne et quel baromètre vous pouvez y mettre, qui est votre baromètre. Mais c'est intéressant d'y réfléchir. Dans cette société où l'apparence a pris toute la place, parce qu'avant, elle a toujours existé cette notion d'apparence, de codes sociaux liés à la beauté et à l'apparence, puisque les clans avaient des tenues, avaient des vêtements, chaque société avait son style de vêtements, chaque culture a son style de vêtements. Ça veut dire que ça fait partie de notre identité, en personnalité sociétale, pas identité sociétale, personnalité sociétale. Et on ne va pas le rejeter. Moi, je ne rejette pas, je m'habille, j'ai mon style, j'ai des choses qui me font dire que je me sens belle, mais c'est les miennes. J'ai appris avec tout ce chemin que j'ai fait, d'abord pour moi, de me détacher de qu'est-ce qui me rend belle au regard des autres.
mais plutôt qu'est-ce qui me rend belle à mon regard à moi, à travers des codes. J'ai appris à comprendre comment était ma morphologie, à me dire que dans les boutiques, c'est pas moi le problème, c'est les boutiques qui m'offrent que des tailles normalisées. Donc quand je rentre pas dans une robe, mais vous voyez, là, c'est pas que je suis pas belle, c'est pas que je suis trop grosse. Elle est où la veste qui est à ma taille et qui est coupée pour moi? Ben non, ça c'est des choses de luxe. Il faut avoir un couturier qui sache nous faire des vêtements à notre taille. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Même dans les mêmes groupes de morphologie, triangle, ovale, tout ce que vous voulez, les hanches ou de la poitrine et petites tailles, peu importe, on ne rentre pas tous dans les mêmes vêtements. Voilà. Sauf quand on est jeune et que notre corps ne s'est pas encore vraiment développé. Puisque les filles qui défilent n'ont pas toujours plus de 16 ans. Donc leur développement corporel. Et encore, nous sommes des générations où je trouve que les filles ont beaucoup plus de formes. Et je suis très contente. Et les hommes aussi. Ils ont des formes. Parce qu'il n'y a pas que les filles. Voilà, vous voyez, même moi, j'ai encore de l'inconscient dans ce chemin de beauté. Donc, juste pour dire que la beauté est subjective. Il n'y a aucun intérêt à parler pour le développement de votre enfant de sa beauté. Il est beau. Moi, en toute transparence, mes enfants sont nés. Je les ai trouvés mignons parce que c'est des petits enfants qu'on a envie de croquer. Parce que je les ai portés. J'ai vécu tout le processus dans mon ventre d'un être qui grandit. Donc, bien sûr, il y a une partie sacrée là-dedans pour moi. Ils sont nés, je les ai trouvés adorables. Vous m'auriez dit ils sont beaux, j'en sais rien. Je les trouvais normaux, quoi. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils étaient en bonne santé, parce que ça, c'est un peu le challenge. Voilà. Puis, bon. Mais ils étaient bien. Et quand à l'école, on m'a dit combien de fois, et moi, je peux vous dire, je suis restée combien de fois surprise face à des mamans qui me disaient « Oh, mais tes enfants, ils sont magnifiques et tout ». Je les regardais, j'étais hyper gênée, parce que autour, il y a les autres enfants. Voilà. Et puis, je me disais « Mais mes enfants, ils sont parfaits. C'est des êtres humains. Je suis en amour pour eux. Mais c'est quoi cette notion de beauté? Pourquoi on a besoin de me dire qu'ils sont beaux? Qu'est-ce qu'il y a qui dénote des autres? Je ne comprenais pas. Et mon garçon particulièrement. Ma fille, on lui a dit, on m'a dit beaucoup. Mais mon fils, on me l'a dit énormément. Et j'ai un petit garçon qui est mignon comme tout. Je ne suis pas sûre qu'il est dans les codes de beauté, je ne sais pas ce qu'il dégage. En tout cas, il dégage quelque chose qui fait ça. Parce que c'est ça la beauté aussi. La beauté, c'est qu'est-ce qu'on dégage à l'intérieur de nous. Ça va mettre en lumière notre beauté physique. Voilà. Donc j'avais juste envie de partager cette réflexion qui aujourd'hui a beaucoup de sens. Moi, j'accompagne des personnes en dysmorphophobie, donc beaucoup de personnes avec des niveaux différents, voilà, mais qui ont finalement un décalage entre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et l'image réelle que les autres voient. Et ça, c'est lié à la construction dès l'enfance. Il y a aussi une part d'inconscient sur d'autres sujets. L'image de soi et la beauté de soi, elle est construite avec tout le panel psychique, physique et intellectuel. Donc c'est très complexe et en même temps c'est hyper intéressant. Mais aujourd'hui il y a une grande souffrance. Ça veut dire qu'à une époque on était ok d'être dans les codes, de faire partie d'un clan, de porter telle tenue parce que j'ai partie du clan, parce qu'on était là pour le clan. Aujourd'hui on n'est plus là pour le clan, on est là pour... Il y a un seul clan qui est la planète, on est là pour vivre tous ensemble, les réseaux c'est ça. L'image de soi, elle vient nourrir ça et il y a trop de comparaisons. On oublie de se sentir beau, de se sentir beau, et pas de se trouver beau et belle, se sentir beau avec soi-même et d'offrir aux autres ce qu'on est. Après, ça n'empêche pas qu'on a envie de s'améliorer. On a la chance d'avoir des vêtements, du maquillage, on a le droit de mettre en valeur. Attention, je ne suis pas une anti-beauté avec les produits. Non, moi je fais des massages de mon visage, je travaille des massages autour de mes cernes, parce que j'ai des cernes, mais je prends soin de mon corps physique. La beauté est plus large qu'un format. Et c'est ça que j'ai envie de dire, et c'est ça qu'il est important de transmettre à l'enfant, que ce n'est pas que son format qui fait de lui un être beau. C'est aussi son intérieur, c'est sa connaissance, sa conscience de lui, c'est ses compétences, c'est ses expériences, tout est beau. Dans la nature, on est beau, point barre. Donc voilà.
Je vous ai fait un petit peu une vidéo large avec le sujet de la beauté pour moi. J'avais envie qu'elle soit inspirante et comme d'habitude, mes vidéos ne sont pas là pour donner des leçons, dire ce qui est bien ou mal, ça ne m'intéresse pas. C'est juste ouvrir la conscience sur autre chose, sur quelque chose de beaucoup plus large que des choses binaires. Parce qu'on est un peu trop dans le binaire. Donc si ça vous inspire, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, à poser vos questions, à faire vos partages et à diffuser comme d'habitude autour de vous pour inspirer toujours plus de gens et leur apporter des mots qui font du bien, qui interpellent et qui font évoluer. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.